Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui accompagné de Maxime Rodriguez pour un entretien depuis le festival du film d'Arras. Aujourd'hui, une comédie se déroulant en Tunisie après la révolution de 2011. Bonjour Manel Labidi. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice d'Un divan à Tunis. C'est l'histoire de Selma, 35 ans, psychanalyste de Paris, ouvrant son cabinet dans une banlieue populaire de Tunis. Elle se trouve vite confrontée à la bureaucratie alors que les patients névrosés et ubuesques affluent. Alors tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de raconter l'histoire d'une psychanalyste qui revient dans le pays où elle est née ? C'est venu de... l'élément déclencheur, on va dire, ça a été la Révolution, parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est arrivé de manière assez brutale, ça s'est fait en quelques semaines, personne ne l'avait évidemment anticipé, et une des choses en fait que j'ai remarqué, parmi d'autres, c'est comment la parole en fait au sein de la population avait évolué. C'est-à-dire que sous la dictature, évidemment, il y avait énormément de choses qu'on ne pouvait pas dire, les gens avaient du mal à s'exprimer notamment sur le plan politique, ne serait-ce que même dans leur maison, dans leur jardin, donc il y avait quand même ça des verrous assez forts qui ont complètement explosé après la Révolution, mais de manière incontrôlée. C'est-à-dire que le pays, pour moi, était devenu tout d'un coup bavard, mais très bavard, et pouvant évidemment parler des heures sur la meilleure gouvernance du pays, sur la situation économique, et puis aussi avec quelque chose qui se libérait à l'époque sur le plan intime qui m'intéressait, et je me suis dit, bon, il y a un sujet à aller creuser, et donc c'est parti de là, et avec en plus l'idée d'essayer d'utiliser un genre cinématographique autre que le documentaire ou le film social, dramatique, à thème comme ça très fort. Je voulais passer par la comédie parce qu'il me semblait que c'était certainement le genre qui allait le mieux à l'énergie, on va dire, du pays, des personnages que j'avais envie de mettre en scène, et aussi parce et je savais qu'il allait me donner une grande liberté pour parler en toile de fond de tous les sujets un peu brûlants de la région, quoi. Un des personnages dit de Selma qu'elle est naïve, idéaliste et stupide. Un autre dit que c'est une crâneuse post-coloniale. Est-ce que c'est une bonne manière de décrire le personnage ? Ouais, en fait, le personnage, j'ai voulu en faire quelqu'un de... Comment dire ? C'est-à-dire que souvent dans les comédies, les personnages féminins notamment sont souvent des jeunes femmes assez sympathiques, assez souriantes, dont on ne voit pas forcément les défauts apparents. Et là, dans ce cas, j'avais envie plutôt d'avoir un personnage déjà qui a une féminité très différente, qui va plutôt vers justement une espèce de virilité. Pour moi, je l'ai un peu envisagé comme une espèce de cow-boy, assez taiseuse, mystérieuse, ténébreuse, enfin tous ces attributs qu'on donne souvent aux hommes, mais avec, on va dire, dans une manière en fait de les flatter. Là, souvent, on m'a reproché en fait d'avoir créé un personnage un petit peu obscur, alors que finalement, moi, c'est justement, j'avais envie de casser cette espèce d'imagerie de la femme en comédie pour aller vers quelque chose de plus masculin. Et en plus, je voulais qu'on lui mette aussi devant, sous ses yeux, un peu ses défauts et puis sa forme de naïveté, de bêtise par moment. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est psychanalyste que c'est une intellectuelle. Quand elle, par exemple, elle essaie de soudoyer ce flic, alors là, elle est dans une espèce de naïveté complètement hallucinante. On se demande comment... Mais en fait, pour moi, c'est tout à fait crédible que des gens de son statut, de son niveau, on va dire, intellectuel, puissent faire ce genre d'erreur. Ou en tout cas, pour des gens comme ça qui idéalisent leur pays d'origine, puissent aussi imaginer qu'on les attend, qu'ils arrivent un petit peu comme... espèce de messie, d'où la remarque de la crâneuse postcoloniale. En fait, je voulais la malmener. Et je voulais aussi qu'elle se le prenne aussi en plein visage par les gens qu'elle est censée aider. Et justement, ces autres personnages qui sont hauts en couleurs, divers, variés, comment est-ce que vous les avez fabriqués ? En fait, c'est vraiment né de l'observation. C'est-à-dire que cette banlieue là dont on parle, là, ça se passe à Zahra, c'est la banlieue sud de Tunis, c'est à une vingtaine de kilomètres. C'est là où j'ai passé tous mes étés, parce que moi, mes parents donc, sont des Tunisiens qui ont immigré en France dans les débuts des années 80. Et puis, un peu comme tous les enfants d'immigrés, on y allait tous les étés, passer 2-3 mois. Et donc, j'ai passé comme ça des vingtaines d'années dans ce quartier-là, dans cette classe moyenne-là, cette classe moyenne qui est, on va dire, tiraillée entre la modernité, les traditions, entre les petites lâchetés, les petites hypocrisies du quotidien, puis en même temps par une forme de courage aussi et aussi de mélancolie. Il y avait ce mélange toujours d'humour qui était là comme une armure face à l'époque, à la dictature, aux difficultés, je dirais, de se faire une place quand on n'a pas les réseaux, on n'a rien. Et puis après la Révolution, la difficulté de vivre dans un climat qui devient de plus en plus difficile en termes de sécurité, en termes de crise, de chômage. Donc, je dirais que c'était vraiment, c'est de l'observation en fait, des gens de ma famille, des gens que j'ai pu croiser depuis que je suis petite, du voisinage, de mes parents. Donc c'est vraiment, ce sont des hybrides de tous les gens en fait, que j'ai pu croiser, que je côtoie en Tunisie depuis mon plus jeune âge.
Vous parlez de la Tunisie comme d'un pays schizophrène. Ouais. Pourquoi? En fait, c'est comme dans tous les pays où, où d'une part, on a une tradition religieuse assez forte et en même temps un contrôle social très fort où l'individu, en tant que tel, n'a pas vraiment sa place. C'est-à-dire que la schizophrénie, elle naît parfois de la frustration de ne pas pouvoir être soi. Typiquement, les dérives liées à l'alcool, elles peuvent aussi s'expliquer parfois par l'interdit. Il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est un pays qui louche beaucoup sur l'Occident, sur l'Europe, qui est très attiré par son modèle, par sa liberté, par sa liberté en termes de mœurs, en termes de sexualité, et en même temps qui est très attaché à sa tradition et qui louche aussi vers des pays du Golfe qui ont une tradition beaucoup plus très différente en fait de la tradition européenne. Et donc cette espèce de balance en fait entre les deux peuvent créer comme des petits dysfonctionnements dans le cerveau et quand on n'a pas la possibilité de l'exprimer et puis de confier finalement ses doutes par rapport à son rapport à la religion, son rapport à la famille, son rapport à la sexualité, on s'enferme dans quelque chose, on rentre dans le secret et dans le mensonge, et ce qui fait que beaucoup de gens dans ces régions-là ont des doubles vies, des triples vies, ont un discours avec les uns et un autre discours avec les autres, et ça peut créer vraiment des troubles psychiques très très importants parce qu'on ne sait plus qui on est finalement. Est-ce que vous avez voulu faire, à travers ces personnages et ces histoires très intimes, un film politique aussi? Disons que c'était pas je pars pas du principe que je vais faire un film politique. Je me dis que le politique, de fait, surgit. C'est-à-dire que ma démarche de faire un film en tant que femme d'origine tunisienne, venant d'un milieu, on va dire, modeste, de fille d'immigrés tunisiens, c'est une démarche politique. Après, de mettre en scène, de prendre le parti de ne pas aller vers quelque chose qui met en opposition l'Orient et l'Occident, c'est aussi politique. J'avais pas du tout envie de jouer ce clash qui, pour moi, est artificiel et un petit peu racoleur et pas du tout juste. Le fait de mettre en scène des personnages féminins qui ne soient pas des victimes, ou mettre en scène des personnages masculins qui ne sont pas forcément des oppresseurs, là aussi c'est politique. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les partis pris aussi de narration et les partis pris artistiques qui rendent peut-être le film politique. Mais j'ai pas du tout d'ambition de dire je vais faire un film politique avec le message, j'ai envie de dire ça. Je laisse mes personnages dire et j'ai envie de donner sa chance à tout le monde. Moi, j'amène ma vision, on va dire, ma vision de cette société. Mais au sein des personnages que je mets en scène, en fait, chacun en fait, des personnages est libre finalement de trouver sa place dans ce monde en fait, que je recrée. Et je pense que ce serait une erreur d'arriver en disant je vais faire un film avec un message politique, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de rentrer dans un truc plutôt dogmatique et idéologique. Et ça, pour moi, le cinéma, en tout cas de mon point de vue, il n'est pas fait pour ça. Est-ce que vous avez pensé le film pour la France ou pour la Tunisie, ou alors pour les deux? Pour moi les deux, parce qu'en fait c'est le reflet aussi de qui je suis, parce que moi je suis née en France, j'ai grandi en France, mais dans un foyer, on va dire, tunisien recréé en France, donc on parlait arabe à la maison, j'allais en Tunisie très très souvent, donc j'étais très liée à mes racines, et je dirais que je l'ai écrit comme, du point de vue du personnage, on va dire, principal, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai un regard intérieur et un regard extérieur, cette espèce de double regard que j'ai sur ce pays, et la fabrication du film, elle est aussi à cette image-là, c'est-à-dire qu'on a produit le film, on a eu des financements français, on a tourné en Tunisie avec une coproduction exécutive, une production exécutive tunisienne, et aujourd'hui le film, pour moi, il peut tout à fait être vu comme un film français, un film tunisien, un film franco-tunisien, et même un film, je dirais, méditerranéen quasiment, parce que... Qui fait le pont entre les deux ? Ouais, qui fait le pont entre les deux, parce qu'en fait, finalement, quand vous voyez les personnages, ils sont tous traversés par des problématiques assez banales. C'est du quotidien, comment on éduque ses enfants, comment on gère une addiction, comment on gère la question de l'identité sexuelle, comment une gamine de 17 ans a envie tout simplement de se barrer de chez elle pour vivre l'aventure dans un pays plus excitant, qu'elle estime plus excitant. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve partout. Et donc l'idée d'aller vers ces problématiques banales rend le propos pour moi plus universel. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste, c'est pas une histoire d'arabe, une fois de plus, qu'on va faire parler sur le voile ou sur le terrorisme. C'est juste des gens, il se trouve qu'ils sont arabes, qui sont tunisiens, qui ont des problématiques de gens lambda. Et ce qui me permet aussi de faire le pont avec la Méditerranée et puis de me rapprocher en fait
de l'Europe, de l'Occident, alors qu'on essaie aujourd'hui quand même de nous dire qu'on est très très différents. C'est des petites choses comme la musique par exemple, de ne pas aller vers une musique orientale, aller plutôt vers une musique italienne, voilà, qui est très présente en Tunisie culturellement et qui raconte aussi comme ça ce pont culturel qui existe entre les deux pays et ces deux continents, d'aller aussi vers des choix je dirais de direction artistique, de costumes, et même la manière de filmer la ville. Enfin, je voulais pas du tout qu'on identifie Tunis, qu'il y ait des panneaux comme ça. Il y a des gens qui me disent parfois, bah tiens, c'est marrant, ça me fait penser à Marseille, ça me fait penser à Naples, ça me fait penser. Bah, tant mieux, parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer d'arriver à quelque chose, voilà, de plus universel possible, pour que ça ne soit pas juste une chronique locale, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être la date de sortie du film? La date de sortie, donc, elle est fixée au 12 février prochain. D'accord, Voilà. très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.